Leur combat n'est pas gagné, mais les sinistrés de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer viennent de remporter une première bataille, confirmée ce dimanche après-midi par leur avocate Corinne Lepage. Par décision du tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Vendée est enjoint de communiquer dans un délai de 15 jours les études ayant servi à délimiter les zones noires et jaunes. Ces documents vont ainsi permettre d'examiner au cas par cas la situation de chaque habitation. Nous allons travailler avec, si l'association en est d'accord, avec un certain nombre d'experts. Moi, je ne suis pas un expert hydrogéologue, je ne suis pas une historienne des marées et des inondations, donc j'ai besoin de travailler avec des gens qui connaissent ça. Donc on va regarder, on va voir si les critères tiennent la route ou pas. Et puis après ça, les sinistrés décideront de ce qu'ils veulent faire. Ils ont jusqu'au 8 juin pour contester cette décision. Et puis, autre bataille annoncée par Corinne Lepage et l'AVIF, la recherche des responsabilités. D'ici 15 jours, l'association devrait se constituer partie civile et déposer plainte au pénal. On a 50 et quelques morts en France, il y en a quand même beaucoup à la faute. La manière dont les choses se sont enclenchées à la faute sont quand même particulières. Donc je pense que la justice pénale a y mettre son nez. Et du reste, vous savez comment qu'une information a été ouverte. Une information judiciaire qui doit permettre en premier lieu de déterminer comment les événements se sont déroulés cette journée du 28 février. Bref, aujourd'hui, le combat des sinistrés fautais et aiguillonnais avance et se structure. L'AVIF, l'association des victimes des inondations, prend de l'ampleur. On n'était que 3-4 à démarrer l'association, donc ça a été beaucoup de travail parce que tout d'un coup on a eu beaucoup d'adhérents, ce zonage qui est arrivé, qui n'était pas prévu au départ, et donc on a dû faire face à tout ça. Et là, je pense qu'il y a des gens qui veulent aider et qui veulent s'investir, et c'est très bien. Pour preuve, le nombre de personnes présentes ce dimanche après-midi à cette assemblée générale, près de 600 selon les organisateurs.